une sœur m'appelle, que je connais depuis longtemps, qu'on a suivi pendant toute une année en les enseignant tous les samedis pendant 2 heures. Elle me fait, ma fille, elle ne voit plus rien, absolument plus rien. Alors je lui dis, bon, on va prier, passe-moi là. Puis elle me la passe au téléphone, elle fait, je vois plus rien, mais vraiment plus rien. Je suis comme aveugle. Je dis, bon, on va prier au nom de Jésus. Hop, j'ai prié, puis elle me fait, tiens, je commence à voir. Puis elle me fait juste encore un peu, puis je continue, va-t'en, cécité, que ses yeux, vraiment, la vie vienne dans ses yeux. Et puis elle fait, maintenant je vois très clair. Très clair. Amen. Tout est parti, elle me fait. Vous voyez? Je ne sais pas ce qu'elle avait. Elle ne voyait plus. Elle ne voyait plus. Ça peut être des médicaments qu'elle doit prendre parce qu'elle est paralysée, quoi. Mais c'est revenu. La vue est revenue. Et la dernière fois qu'on est allé chez elle, elle était dans son fauteuil. Et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. On était avec les 2 sœurs, les ch'tis. Et elle s'est même levée. Elle a dit, ça fait des mois que je ne me suis pas levée. Elle a marché un peu et ça allait mieux. Elle a retrouvé la paix et la joie. Il faut prier pour ces personnes. Amen. Amen. Voilà, on va passer à la parole de Dieu. C'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, je vais vous apporter un message que Dieu m'a donné. Ça fait déjà des mois, des années que je médite là-dessus, quoi. Nous sommes appelés à régner avec Christ. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Ou alors vous croyez que simplement Christ règne sans vous? D'abord, Christ veut régner en nous. Il veut mettre son règne en nous. Et on va voir tout ça vraiment comme la Bible nous enseigne. Déjà dans la Genèse, au chapitre 1er, versets 26 à 29, qu'on va lire. Genèse, verset 1. Chapitre 1, plutôt, versets 26 à 29. Dieu vit que... Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. On prend le psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Quand Dieu a créé le ciel, il est dit, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre. Créé le ciel et la terre. Il a créé Éden aussi, sur la terre, avec Adam et Ève. Et comme nous l'avons lu, Adam et Ève étaient vraiment là pour régner sur toute la création de Dieu. C'est comme un couple qui va avoir un bébé. On va préparer la chambre, on va tout préparer pour accueillir ce bébé, pour qu'il se sente bien, pour qu'il soit bien, heureux, et qu'il puisse grandir, s'épanouir. Ce que Dieu a fait pour l'homme, il avait tout préparé. Un beau jardin, Éden, jardin de délices, plein de bonnes choses.
des arbres avec des fruits excellents, délicieux, des animaux. Et Dieu avait vraiment donné cette sagesse à l'homme pour appeler, nommer tous les animaux. Et il les a placés vraiment comme vraiment la tête de toute cette création. C'est Adam et Ève qui devaient gérer tout ça, qui devaient dominer. Ils étaient comme des rois et des reines pour dominer sur toutes ces choses pour la gloire de Dieu. Hein, et comme on l'a lu, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Dieu voulait vraiment que Adam et Ève puissent vraiment répandre le royaume sur la terre. Parce que Dieu a créé le ciel, mais il a aussi créé la terre. Hein. Et la terre, c'était vraiment ce que Dieu faisait au ciel, il voulait faire sur la terre. La même chose. Hein, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Ça, c'était la volonté de Dieu, parfaite. Il voulait vraiment que sur la terre, il y ait de la joie, qu'il y ait de l'amour, qu'il n'y ait pas de manque, qu'il y ait de la bonté de Dieu et la communion avec Dieu. Hein. Mais Dieu ne régnait, l'homme, Adam et Ève, ne régnait pas tout seul, il régnait avec Dieu, le roi des rois. Mais eux, c'était des petits rois sur la terre, à l'image du grand roi. C'est pour ça, dans la Bible, il est parlé de roi des rois. De roi des rois. C'est qui? Le roi, c'est Jésus. Hein, le roi des rois. C'est qui les autres rois? Parce que nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. Créés à son image et à sa ressemblance. C'est important de savoir notre identité en Christ. Et vraiment, dans la Bible, j'ai fait beaucoup de recherches pour vous apporter ce message. Et si on prend, par exemple, Apocalypse, on va juste le prendre, Apocalypse 5, verset 10, tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc, Dieu veut nous transformer vraiment à son image. Dieu règne au ciel, mais il a donné la terre à ses enfants, à ses fils, à ses filles. Pour que les fils et les filles règnent aussi sur cette terre. Nous avons été créés à son image. Nous avons l'identité du roi en nous. D'ailleurs, on est né dans la famille royale. Amen. Et j'ai cherché dans la traduction David Martin, hein, un beau livre, une belle Bible que Michel m'a offert. Et voilà ce que j'ai trouvé. À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang et nous a fait roi et sacrificateur. Il nous a fait roi et sacrificateur. Hein? Donc s'il nous a fait roi, c'est pour régner. Donc il nous a fait roi et sacrificateur, à Dieu son Père, à lui soit la gloire et la force, au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, maintenant vous allez me dire sur quoi on va régner. Bien sûr, vous n'allez pas régner sur vos frères et sœurs. Non. Parce que Dieu dit d'aimer nos frères et sœurs, mais pas de régner. Mais aujourd'hui, notre règne, d'abord, il faut laisser Dieu régner en nous, dans nos pensées. Et comment Dieu peut régner dans nos pensées? En ayant une intelligence renouvelée. La Bible parle du renouvellement de l'intelligence. Que nous puissions vraiment penser comme Dieu pense. Avoir la pensée de Christ. C'est important si nous voulons régner. Nous régnons aussi sur le malin. Ce n'est pas le malin qui doit régner sur nous. Il y a beaucoup de chrétiens, c'est malheureux, mais c'est le malin qui règne sur eux. C'est le malin qui les domine dans leurs pensées. Ils ont encore des forteresses parce qu'ils n'ont pas tout mis au pied de la croix. Parce qu'ils ne sont pas passés par la mort. Ils ne sont pas passés par la croix. Ils ont gardé des choses. Quand Jésus vient dans votre vie, vous êtes une maison spirituelle, donnez-lui toutes les pièces. Toutes les pièces. Pas seulement le salon et la salle à manger. Donnez-lui aussi la cuisine, la salle de bain, la cave, le WC. Donnez-lui tout, la chambre à coucher. C'est-à-dire qu'il vienne dans chaque partie de notre vie.
Hein? Saint-Esprit, rentre en moi. Parce que le Saint-Esprit est Seigneur, vous le savez. Hein? Rentre en moi. Viens dans mon être tout entier, dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Viens. Moi, je lui dis, viens dans chaque cellule de mon corps. Mets la vie. Mets la santé. Mets la vie de résurrection. Mets la santé. Mets la joie dans mon cœur. Mets l'amour dans mon cœur. Mets la santé dans chaque membre, jusqu'au petit doigt. Mets la santé. Restaure-moi. Restaure-moi. Est-ce que Jésus était malade quand il était sur la terre? Non, il était en pleine santé. Il était en pleine santé. Seigneur, communique-moi la santé. Communique-moi la santé. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Que je sois en bonne santé. Que je sois robuste. Et c'est important. Réalisez une chose. Laissez Jésus prendre la place dans votre vie. Amen. Sachez qu'il vient vivre en vous. Quand vous vous levez le matin, vous dites Jésus vient vivre en moi. Et toute cette journée, il est en moi. Il va parler au travers de moi. Il va agir au travers de moi. Il va penser au travers de moi. Christ va vivre sa vie au travers de moi. Partout où vous allez. Et quand vous allez dans votre bureau au travail, si vous êtes dans un bureau, ben, vous n'allez pas agir comme si c'est vous qui allez agir, mais vous allez agir, vous allez laisser Christ agir en vous. Quelqu'un va vous se moquer de vous, dire quelque chose de mal, vous allez le regarder avec joie et vous allez avoir un cœur plein d'amour et plein de pardon. Et vous allez voir que toute votre vie va changer. Et c'est vrai, la vie chrétienne, c'est Christ. Christ, c'est qui? C'est la tête et nous sommes son corps. La tête et le corps ne peuvent pas être séparés. Et partout où vous allez, Christ va. Partout où vous allez, vous prenez le terrain. Dieu est avec vous. Les anges sont avec vous. Le ciel est avec vous. Parce que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous allez faire la volonté de Dieu partout où vous êtes, que ce soit même au travail, vous allez faire la volonté de Dieu. Le ciel vous suit. Il vous suit. Vous n'avez même pas besoin de le faire descendre sur la terre. Vous n'avez pas besoin de le faire descendre. Puisque Jésus, il a déjà tout réuni. Ce qui est au ciel et sur la terre, c'est marqué dans la Bible. Au travers de la croix. Le ciel est au milieu de nous. Sa présence est là. Il faut simplement le croire et le vivre. La chair a été déjà clouée à la croix. Avec tout son mauvais caractère, toutes ses faiblesses, toute sa haine. La chair, elle a été crucifiée. Jésus l'a portée. Et Dieu nous appelle à vivre, non selon la chair, mais par l'Esprit. Par l'Esprit. Et là, j'ai médité, et puis j'ai vu qu'un autre serviteur de Dieu confirmait exactement la même chose. C'est dans Genèse, chapitre 17, verset 6. Donc l'Éternel apparut à Abraham quand il avait 90 ans et le bénit. Il lui dit, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Des rois sortiront de toi. N'est-ce pas merveilleux? Dieu ne pensait pas au roi d'Israël, de Juda, qui règne sur son peuple. Il parlait d'une génération qui serait née suivant ce que le Seigneur déclare. J'établirai, au verset 7, 17, 7, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants, après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Donc, son alliance éternelle n'était pas conclue avec une postérité physique, terrestre, telle que Abraham, Isaac, Jacob, qui ont été bénis en partie, bien sûr. Mais Galates 3,16 déclare « Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Sa postérité, c'est qui? Ceux qui sont nés de nouveau. C'est la nouvelle création.
C'est la nouvelle création qui va régner. Qui va régner. La Bible dit que, en 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est la nouvelle création qui est là pour régner avec Christ sur la terre. Et dans la Bible, on voit qu'au siècle des siècles, on va régner avec Jésus. Nous sommes un peuple de sacrificateurs et de rois. Sacrificateurs, qu'est-ce qu'on offre en sacrifice? Des louanges, mais aussi notre corps. La Bible dit qu'il faut offrir notre corps en sacrifice. Moi, je crois que d'abord, c'est notre corps avant d'offrir des louanges. On s'offre nous-mêmes. On s'offre à Dieu. Seigneur, je t'offre ma vie. Je t'offre ma bouche pour que tu parles au travers de ma bouche. Je t'offre mes mains pour que tu bénisses au travers de mes mains, pour que je prie pour les malades. Je t'offre mon cœur. Je t'offre tous mes pieds, que j'aille dans ta direction. Je t'offre mes oreilles pour que j'entende ta voix. Et ainsi de suite. Offrez-vous à Dieu comme un sacrifice qui est vivant, agréable à Dieu. Comme un bon parfum. Donc, nous sommes héritiers de la promesse. Selon Galates 3, verset 29. Donc, quand Dieu disait à Abraham, des rois sortiront de toi, il parlait de chacun d'entre nous, de la nouvelle création. Et Romains 5, 17, qui déclare, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie, donc dans cette vie-là, par Jésus-Christ, lui seul. Le règne de la grâce et le règne de la justice. Nous devons régner avec lui. Sachez que vous êtes appelés à régner par la grâce et le don de la justice, comme des rois, comme des rois. Ce n'est pas le diable qui doit régner sur vous, ce n'est pas la maladie qui doit régner sur vous, ce n'est pas les mauvaises pensées qui doivent régner sur vous, ce n'est pas la pauvreté qui doit régner sur vous. Est-ce qu'au ciel, il y avait de la pauvreté? Non. Est-ce qu'au ciel, il y avait de la haine? Non. Est-ce qu'au ciel, il y avait des critiques? Non. Alors pourquoi vous critiquez quand vous êtes sur la terre? Est-ce que par la nouvelle naissance, vous êtes rentré, vous êtes né d'en haut, vous êtes né de nouveau. Non, mais aussi par la nouvelle naissance, vous êtes devenus des rois et des reines. Amen. Spirituellement, Dieu vous place pour régner avec lui. Dès maintenant, on vient de le lire dans Romains 5, 17. Donc c'est important que vous puissiez tout à nouveau reprendre ces notes et les méditer, qu'elles s'imprègnent en vous et que vous puissiez vraiment les vivre. Et vous allez voir que votre autorité va pouvoir se manifester avec efficacité. Parce que vous allez savoir qui vous êtes en Jésus-Christ. Donc vous êtes nés pour régner, agir en roi, bien sûr, sous le règne de Dieu. C'est toujours lui qui est le grand roi. Et c'est sous son règne, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous conduit. Adam et Ève, c'est le Seigneur qui venait chaque jour et le Seigneur leur parlait, le Seigneur les éclairait, le Seigneur les encourageait, les dirigeait. Et nous devons nous laisser diriger par le Seigneur qui est l'Esprit. Donc, agir en roi dans la vie, sur les démons, sur la maladie, les infirmités, la pauvreté, l'échec, les circonstances, la mort, et ainsi de suite. Ne pas accepter que le malin vienne nous détruire. Amen. Nous sommes la propriété de Dieu. Amen. Moi, je le dis souvent au malin, je suis la propriété de Dieu. Va-t'en, tu n'as pas à me toucher. Avec ta maladie, tu t'en vas. Ça ne fait pas partie de moi. Je suis le corps saint de Christ. Là, rien de malsain ne rentre en moi. Parce que j'ai été racheté par le précieux sang de Jésus. J'appartiens au Seigneur entièrement, esprit, âme et corps. Et dans le psaume 110, il est écrit « L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa
de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Est-ce que tu domines au milieu de tes ennemis? Il y en a des ennemis aujourd'hui. Les ennemis, ce n'est pas des gens, ce n'est pas des êtres humains, c'est des esprits. Ils agissent au travers des êtres humains. Et il ne faut pas confondre d'ennemis, parce que là, le diable, il va avoir pouvoir sur vous. Si vous commencez à avoir de la haine envers quelqu'un qui vous fait du mal au lieu de pardonner, vous allez avoir un problème avec l'ennemi. Mais les ennemis, l'ennemi, c'est les esprits qui sont derrière les gens, ou sur les gens, ou dans les gens parfois. C'est ça nos ennemis. Et cela, nous devons dominer au milieu de nos ennemis, dit la parole de Dieu. Et dans la Bible, il est dit dans 1 Corinthiens 15, 25, car il faut qu'il règne jusqu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Tous ses ennemis sous ses pieds. Donc là, les pieds, c'est l'Église, puisque Jésus c'est la tête. Les pieds font partie du corps. L'Église doit marcher sur tous ses ennemis. La Bible dit, dans Luc 10, verset 19, elle dit que en son nom, on va marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra nous nuire. Est-ce que vous marchez sur la puissance de l'ennemi? Ou c'est l'ennemi qui marche sur vous? Alors tout dépend comme on voit l'ennemi. Éphésiens 1, 22, là il nous est dit, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. C'est qui l'Église? Qui fait partie de l'Église? C'est nous, c'est l'Église. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, nous avons l'autorité sur l'ennemi. Un jour, un serviteur de Dieu, il voit sur l'épaule d'un chrétien un petit démon. Il a cette vision, il voit un petit démon. Et il fait au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu ne chasses pas ce petit démon? Le Seigneur lui a dit, c'est à toi que j'ai donné l'autorité sur la terre. C'est mon corps, c'est mes mains. C'est mon corps qui doit chasser, c'est mon corps. J'agis au travers de mon corps. Et il a réalisé que c'était à lui de chasser les démons. Et quand il a chassé les démons, il est parti. Parfois, on veut que ce soit le Seigneur qui fasse les choses. Il a dit en mon nom, vous chasserez les démons. Bien souvent, on veut que le Seigneur fasse le travail, alors que lui nous demande de le faire. À nous. À nous. Ésaïe 9, verset 6, là il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Alléluia. Sur son épaule, la domination. L'épaule fait partie du corps sur l'Église. Nous sommes là pour dominer. La domination reposera sur son épaule. Lui, c'est la tête. Mais c'est à nous maintenant de régner sur la puissance des ténèbres. Jésus, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Mais maintenant, c'est à nous de le faire. À nous de détruire les œuvres du diable. C'est nous. L'épaule fait partie du corps. Donc, nous avons une très grande autorité. Et si on n'utilise pas l'autorité que nous avons, le diable va l'utiliser. C'est lui qui va l'utiliser. Adam et Ève, ils avaient l'autorité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas utilisé. Ils ont donné toute l'autorité qu'ils avaient de Dieu au diable, et c'est le diable qui a commencé à régner sur la terre. Mais son règne, ce n'était pas un règne d'amour, de joie et de paix, un règne de haine, de détourner les gens de Dieu et de les emmener en enfer. Mais il est vaincu, dit la parole de Dieu. Il est vaincu. Et toutes choses sont sous ses pieds et sous nos pieds. Sous les pieds de Jésus, puisque Jésus, la tête et le corps, on ne peut pas les séparer. C'est aussi ses pieds, mais c'est aussi nos pieds. Puisqu'on fait partie, on est les os de ses os et la chair de sa chair. Nous sommes un avec lui, nous sommes unis au Christ. Quand un chrétien marche,
Dans la rue, c'est Christ, s'il est rempli du Saint-Esprit, s'il est rempli de la parole de Dieu. C'est Christ qui marche dans la rue, puisque Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est fort quand on réalise cela. Donc nous sommes des rois et des prêtres, on l'a lu dans Apocalypse. Mais on va le relire parce que c'est bon de le relire et on va aller un peu plus loin, voir vraiment ce que la Bible nous dit. Apocalypse 1,6 aussi nous parle à celui qui nous aime, ça c'est un autre passage, mais c'est pareil, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Alléluia. Donc il nous est dit au verset 6, il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés. Il nous aime. Ça c'est beau de savoir. L'amour. Il y a un passage qui dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Mais Jésus, il a fait mieux. Il a dit, il est l'agneau de Dieu qui ôte, il ne couvre pas, il ôte. Il ôte le péché du monde. C'est-à-dire, tous les péchés qui étaient en nous, il les a enlevés, il les a sortis de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. La puissance du péché n'est plus en nous. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. La puissance de la sainteté qui est en nous. Alors on n'a plus besoin de se culpabiliser. Puisque le péché, il l'a enlevé. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On n'a rien à faire avec le péché. Maintenant, je ne veux pas dire qu'on ne pêche plus. Ça peut arriver. Et la Bible dit, si ça arrive, que le sang de Jésus, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. Alors, nous avons une position royale. Moi, chaque jour, je réalise que le sang de Jésus coule dans mes veines. Amen. Le sang de Jésus, c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas le sang rouge que vous avez là, dans les veines. C'est spirituel. C'est spirituel. C'est un esprit pur qui est là et qui coule. C'est la pureté de Dieu qui coule. C'est la sainteté de Dieu qui coule en nous, au travers de nous. C'est un sang pur, un sang. On est blanc, plus blanc que la neige, dit la parole de Dieu. Les Africains, peut-être, ils ne connaissent pas ça. Mais ça peut arriver qu'il neige là-bas. Il y a aussi des montagnes. Dans les montagnes, quand j'étais en Algérie, ils m'ont dit à 900 mètres d'altitude, là, au mois de janvier, ils m'ont dit qu'il y avait 80 cm de neige. Il y en avait même plus qu'ici. Alléluia, laissez couler ce sang qui est pur, qui est saint. La nature royale. Nous sommes de nature royale. Jésus est le roi des rois. Nous avons cette nature royale. Et cette nature royale est là qu'on puisse régner. Nous avons une identité royale. Nous devons pleinement le réaliser. C'est une position d'identité royale. Donc les rois, qu'est-ce qu'ils font? Ils règnent, ils décident. On ne les nomme pas rois, ils sont nés rois, de génération en génération. Donc nous sommes nés rois par la nouvelle naissance. Et nous régnons avec Christ. La Bible dit qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. On est assis sur son trône avec lui. Assis. Qu'est-ce que c'est que assis? C'est le repos. On est dans le repos de Dieu. Quand on réalise qu'on est dans le repos de Dieu, bien souvent la fatigue, elle part. Elle part. Du coup, on est en forme. Du coup, le Saint-Esprit nous renouvelle. On est bien. On est bien. On est dans le repos. Alléluia. On est assis. Et quand on est assis, on voit dans les lieux célestes, on voit les choses d'en haut. Comme Dieu les voit. Comme Dieu les voit. Quand j'ai pris l'avion pour aller en Algérie, où les maisons étaient tout petites. Les montagnes, plus on montait, plus elles devenaient petites. Ça ressemblait à des taupinières. Nos problèmes, plus on est assis avec Christ dans les lieux célestes, ils deviennent petits. Si on voit les choses d'en haut, les problèmes deviennent petits. Alors
c'est facile pour le Seigneur de régler ces petits problèmes. Et même pour nous, hein, ça devient facile parce qu'on ne voit plus les problèmes comme quelque chose qui vient nous écraser. Amen. Mais parfois avec une parole, ça part. Ça disparaît. Mot de tête, va-t'en au nom de Jésus. Parfois une parole, ça suffit. Parce que le roi, quand un roi parle, la parole, elle doit s'exécuter. Il a l'autorité. L'autorité d'un roi. Un roi, il n'est pas voté comme un président. Un président, il est élu et c'est pour un temps. Mais un roi, et nous, la Bible dit qu'on régnera au siècle des siècles avec lui. Mais lui sera le grand roi. Et je vois aussi, quand vous lisez dans l'Apocalypse, hein, les vieillards, ils étaient autour du trône, ils prenaient leur couronne et ils la jetaient à ses pieds. Parce que nous, on n'y est pour rien. Mais lui, il est pour tout. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et c'est lui qu'il faut glorifier. Tout ce qu'on reçoit, c'est une pure grâce. C'est une bénédiction qui vient d'en haut. Mais Jésus, c'est un roi serviteur. Et nous devons être des serviteurs. On est des amis, mais des amis qui servent avec amour. On sert parce qu'on aime. On est des serviteurs. Jésus il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Pour servir. La Bible dit que celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Vous voyez? Les lois du royaume sont tout à fait différentes que les lois qu'il y a sur cette terre. Sur cette terre, si tu as beaucoup d'argent, tu peux dominer, tu peux régner, tu peux faire plein de choses, tu peux écraser les autres. Mais dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça que ça marche. Dans le royaume de Dieu, c'est l'amour. C'est un royaume d'amour. On est rentré par la nouvelle naissance dans un royaume d'amour. Et il n'y en a pas un peu, hein, croyez-moi. Si vous avez besoin d'amour, c'est un chrétien membre d'amour qui rentre dans ce royaume d'amour, qui prenne tout cet amour que Dieu a pour lui. Et il en a, il en a, et il en a. Il en a. Recevez. On peut mesurer l'amour de Dieu. On ne peut le mesurer. Tellement qu'il est grand. Et dans le ciel, les nuages qui sont dans le ciel, c'est des nuages de gloire. C'est des nuages de gloire. Et c'est de gloire en gloire. Parce qu'on va continuer à avancer dans le ciel. Vous savez, la connaissance, on connaît en partie. Là. Mais dans le ciel, on va encore croître spirituellement. On va pas tourner les pouces. Hein, et on ne va pas que louer et adorer Dieu. On va le faire, oui. Mais le ciel est tellement grand, hein, on ne peut pas se l'imaginer. Il y en a qui étaient au ciel, et quand vous lisez leurs témoignages, c'est tellement grand, et Dieu, il prépare, il est encore en train, ça fait 2000 ans, Jésus est en train de lui préparer une place, des demeures, et ces demeures sont tellement merveilleuses. Donc tout est basé sur l'amour. Donc je suis un roi parce que je suis né de nouveau dans la famille royale. Donc je ne dois pas faire d'efforts pour être un roi. Je dois simplement l'accepter. L'accepter. Est-ce que tu acceptes ce que Dieu dit dans sa parole? Je suis né dans la famille royale et je suis héritier du roi. Notre héritage, c'est le royaume. Je vous ai donné le royaume. Petit troupeau, je vous ai donné le royaume. Et n'est-ce pas merveilleux? Amen. C'est ma nature de régner. Proverbe 30, verset 21. 3 choses font trembler la terre, et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, ou un esclave qui devient roi. Un esclave qui vient à régner, ou qui devient roi. Vous voyez, on peut être chrétien et avoir une mentalité d'esclave. Dieu veut nous faire sortir de cette mentalité d'esclave. La Bible dit que nous sommes rois et reines. Hein. Et Dieu ne veut pas qu'on ait cette mentalité d'esclave.
Un esclave, qu'est-ce qu'il fait? Il se plaint toujours. Il n'est jamais satisfait. On peut être esclave du péché. Et beaucoup le sont. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils peuvent être libérés par Jésus-Christ. Et beaucoup croient que la vie chrétienne, c'est toujours combattre, combattre, combattre. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Dieu veut te placer dans la victoire. Dieu veut te placer dans la victoire. Quand tu es dans une position de victoire, tu n'as plus besoin de combattre. Tu sais que tu es déjà vainqueur à l'avance. Et ma femme, un jour, elle m'a dit, tu me pardonnes? J'ai dit, oui, moi je te pardonne déjà à l'avance. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand tu es dans cette position, hein, quand quelqu'un fait une faute, ben, tu ne lui en veux pas. Qu'importe qui fait la faute devant toi, tu ne lui en veux pas. Tu ne vas pas prendre de l'amertume, de la rancune. Parce que tu as un cœur qui pardonne. Tu as un cœur plein de sainteté. Tu n'as plus envie du péché. Tu n'as plus envie du péché. Ça te dégoûte, le péché. Voilà ce que Dieu veut, c'est qu'on soit vraiment dégoûté du péché, qu'on ne soit plus des esclaves, mais qu'on aime la sainteté, qu'on aime le royaume, qu'on aime le roi des rois, qu'on a vraiment une passion, un cœur pour lui, un cœur d'adoration. J'ai beaucoup aimé Michel Chevalier-Pascal. C'est un adorateur. C'est un adorateur. Chaque jour, il partait dans la forêt pour adorer le Seigneur et recevoir les messages. Voilà la mentalité que nous devons avoir. D'adorateur, de vainqueur, de roi, de régner avec lui. C'est fini la mentalité de pécheur. Et il faut arrêter de dire je suis un pécheur sauvé par grâce. Non, je suis un saint, j'ai été sauvé par grâce. Un pécheur fait des péchés, un saint pratique la justice. Pour pécher, un enfant, est-ce que vous lui apprenez à mentir? Non, il a hérité ça. La Bible dit que si on ne connaît pas Dieu, et tout le monde naît dans le péché. Même David, il a dit, je suis né dans le péché. On est tous nés pécheurs, puisque c'est la nature qu'on a héritée de nos parents. Mais maintenant, on est né dans le royaume, on a hérité une nouvelle nature. Et c'est avec cette nouvelle nature que nous devons vivre. La nature de Dieu. Et cette nature, c'est une bonne nature. Elle ne ment pas. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Elle pratique de bonnes choses. Elle pratique les œuvres de Dieu. Elle aime. Elle pardonne. Donc, nous avons une nouvelle nature. C'est bon de vivre avec cette nouvelle nature. C'est ça la nature de la nouvelle création que nous sommes en Jésus-Christ. Et c'est vrai, tout ça c'est une question d'identification. À quoi on s'identifie? Hier, il y a Thierry Kopp qui vendait des livres sur l'identification en Christ. Ce livre, ça fait 20 ans que je l'ai. Mais c'est vrai. C'est un homme qui a eu vraiment cette révélation en 1930, je crois, même avant. Et il a écrit ça. Et quand j'ai lu ce livre, ça m'a beaucoup encouragé. Il y a peut-être une dizaine d'années, j'étais chez Annie et Bénédicte. Là, j'avais ce livre et j'étais en train de le lire. Je leur ai dit, vous devriez lire ça, vous devriez. Hier, ils l'ont acheté. C'est important qu'on s'identifie à Jésus. Et non au péché. Non le premier Adam qui était dans le jardin d'Éden, qui a péché. Non, on doit s'identifier au nouvel Adam, au dernier Adam. Donc la victoire sur le péché vient de savoir qu'on a une nouvelle nature et qu'on vit avec cette nouvelle nature. C'est ça, la victoire sur le péché. Parce que Jésus a porté notre vieille nature et nous a donné. Il y a eu un transfert à la croix. Étudiez tous les transferts qu'il y a eu à la croix. Christ a pris vraiment notre mort pour nous donner la vie. Il a pris notre honte sur la croix pour que nous n'ayons plus honte. Il a pris notre maladie pour nous donner la guérison.
Il a pris l'injustice pour nous donner sa justice. Et ainsi de suite. Étudiez tout ça. Vous allez changer de vie. On a déjà changé de vie, mais on va continuer, parce que avec Dieu, il y a toujours plus. Parce qu'on ne comprend pas tout de suite tout. On ne comprend pas tout de suite tout. Et si vous regardez la Bible, hein, il y a deux rois dans la Bible. Il y a Saül, le roi Saül, et il y a le roi David. La différence entre les deux. Un c'est la chair, l'autre c'est l'esprit. Un marchait avec Dieu, l'autre marchait vraiment selon la chair. Alors, à qui on veut ressembler? David, il n'était pas parfait, hein, David. Il a fait des erreurs. Mais, il avait le cœur de Dieu. C'est un homme au cœur de Dieu, dit la parole de Dieu. On veut ressembler à David. On veut ressembler à Jésus, qui est une image de David. On veut ressembler à Jésus. C'est lui, le roi des rois. D'ailleurs, on est appelé à lui ressembler. Il y a un chant qui dit « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours comme toi. » Amen. Amen. Vous savez, quand le malin a permis que Jésus soit crucifié, il était heureux. Il a dit, ah, il va être foutu. Il va être mort. Mais de sa mort, sont nés plein de fils et de filles. Il s'est multiplié. Il est venu vivre dans plein de vies. Et ça n'arrête pas aujourd'hui. Partout, il y a des chrétiens. Partout, il y a des gens qui ont Christ dans leur vie. Et ils se manifestent au travers d'eux. Ça s'est multiplié. Là, il s'est mordu les doigts. Il a dit, j'ai fait la plus grande bêtise. Il a fait une œuvre qui le trompait, qui l'a trompé. On va s'arrêter là. On pourrait beaucoup parler là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous sommes dans ce royaume. Nous vivons dans ce royaume. Dès maintenant. Dès maintenant. Spirituellement, on vit dans ce royaume. Même si nos corps physiques sont sur la terre, mais nous sommes des citoyens célestes. Hein. Nous sommes des citoyens célestes. Et Dieu nous a envoyés sur terre pour être ses représentants. Pour représenter Jésus et pour attirer les gens dans le royaume. Pour les emmener dans le royaume. Pour détruire les œuvres du diable, pour les emmener dans le royaume. Dieu veut étendre vraiment son règne dans les cœurs, à Colmar et partout dans le monde. Dieu veut étendre son règne et il veut vous utiliser chacun et chacune. Que ce règne, le règne de Dieu, s'étende. Amen. Amen. Que beaucoup puissent rentrer dans le royaume de Dieu. Que beaucoup puissent naître de nouveau. Que beaucoup puissent connaître le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Moi, je vote pour le roi des rois. Amen. Pour le Seigneur des seigneurs. Parce que ce monde n'a pas de solution. Les hommes de ce monde, les politiciens n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de solution. Mais Dieu a toutes les solutions. Et il faut prier pour que vraiment les politiciens connaissent Jésus. Connaissent Jésus. Amen. On va prier. Seigneur, merci. Ta parole, elle est la vérité, elle nous éclaire. Oui. Elle nous communique la vie. Elle nous communique même la guérison, la délivrance, la santé. Elle nous communique tout ce dont nous avons besoin. Parce que tu es la parole vivante. Parole faite chair. Tu es la parole. Et tu es au milieu de nous, Seigneur. Tu es vivant. Ta parole est vivante. Ouais. Elle se manifeste. Ouais. Quand nous levons la main et que nous prions pour quelqu'un, c'est ta main qui se lève et c'est ton esprit qui passe au travers de ça. C'est toi-même qui fais le miracle. C'est pas nous, Seigneur. À toi, toute la gloire, Seigneur. Quand nous chassons un démon, c'est toi, au travers de nous, qui le chasse. Nous voulons le réaliser parce que à toi revient toute la gloire. Parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le créateur de toutes choses. Et rien ne t'est impossible, Seigneur. Je veux te louer, je veux te bénir.
tout ce que tu es, oui, pour chacun d'entre nous. Tu es tellement bon et merveilleux, tellement grand et tellement puissant. Il faut que vraiment nos raisonnements tombent encore, pour que nous puissions voir ta gloire, ta grandeur, ta bonté, ta puissance. Merci Seigneur. Mais aussi je veux te louer pour tout ce que tu fais. Oui, parce que ta parole s'accomplit, jour après jour. Oui. C'est parce que les politiciens ou les francs-maçons ou les sociétés secrètes prédisent ce qui va arriver. C'est ce que toi tu as prédit qui va arriver sur cette terre. Et nous croyons qu'un grand réveil est en route, qu'il est déjà là et qu'il se manifeste sur toute la terre. Nous le croyons et nous te bénissons pour l'esprit qui souffle des 80 sur cette terre et qui embrasse ce monde, Seigneur. Alléluia. Oui, cette vision de Tommy Hicks, Seigneur, oui, elle va se réaliser à 100%, Seigneur. Oui, des hôpitaux vont se vider, des villes entières vont se convertir. Je le crois, Seigneur, parce que ce n'est pas notre œuvre, c'est ton œuvre. Et quand ton esprit souffle, personne ne peut l'arrêter. Même pas la police, même pas le gouvernement. Ça passe même les murs de la prison. Oui. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Amen. Amen.